À la une de l'actualité, baptême d'une trentaine de personnes à la communauté annexe de Sendara à Port-Gentil au Gabon. Convention des femmes du buisson ardent à Daloa. À l'international Macron devant le congrès à Versailles, c'est qu'il faut retenir de son discours. Et nous refermons ce journal avec un mot de sport, tournoi Maracana, c'est dans la commune de Koumassi. Très chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine, l'ensemble de l'équipe de votre chaîne vous souhaite la bienvenue et merci de toujours rester fidèles à ce journal. Nous allons débuter l'actualité au Gabon. Une trentaine de personnes issues de la communauté évangélique annexe de Sendara à Port-Gentil au Gabon a reçu le baptême. Ce moment très important de leur vie spirituelle s'est tenu en présence du pasteur Ghislain Arsène Moussoboulou, venu spécialement de Libreville. Après 3 jours de retraite organisés par la communauté évangélique du Gabon, annexe de Sendara à Port-Gentil au Gabon, les moments se sont clôturés par un baptême de près de 39 personnes après plus d'1 an et plus pour d'autres d'enseignement. Le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines. Et que dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. L'eau du baptême dans laquelle le baptisé est plongé tout entier est le signe d'une mort et d'un ensevelissement avec Jésus-Christ. En ressortant de l'eau, le baptisé renaît à une vie nouvelle dans la communion avec son Sauveur, mort et ressuscité. Quelques confessions reprises par les candidats au baptême reçus lors de leur formation. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. C'est le président chargé de la coordination de la CEG, venu de Libreville pour le dit événement qui a procédé au baptême. Et c'est le fort de l'eau qui a servi de site pour le baptême. Ces derniers ont dit oui aux eaux du baptême. C'est avec beaucoup d'engouement que le Saint-Esprit s'est fait remarquer pendant les moments. Suivons quelques impressions au micro de Béni TV. Et donc nous encourageons les nouveaux baptisés à toujours être fermes dans la prière, à lire, à méditer la parole de Dieu, à respecter les commandements du Seigneur. Et à notre niveau aussi, nous avons des cours d'affermissement. Un moment de retraite spirituelle a été organisé au ministère de l'école éternelle des armées MEA de Gabon au mont Sinaï. Ce moment spécial a rassemblé plus d'une centaine de familles dirigées par le pasteur Tegui. Regardons. Le ministère École de l'Éternel des armées, en abrégé MEA, a organisé un camp de prière au mont Sinaï. C'est plus de 140 familles qui ont passé 30 jours du mois de juin à chercher la face et la voix de l'Éternel. Et le 29e jour a été la sortie de l'Arche de l'Alliance. D'où le peuple a déposé leurs doléances dans l'Arche. Puis, la servante de Dieu, pasteur Peggy, s'est attelée à l'exercice du ministère en priant pour toute l'assemblée. Et pour clôturer le tout, le dimanche, à la grâce divine fut un grand culte d'action de grâce par des témoignages édifiants. Du coup, je me suis assis, j'ai enlevé la bande que j'avais. Quand j'ai enlevé la bande, incroyable mais vrai, ce que j'ai vu, j'ai décidé de la porter ici, c'est sur cette enveloppe. Au début, quand je voyais ces choses-là passer à la télé, je me disais pour moi, ça n'arrivera jamais. Parce que je suis catholique. Aujourd'hui, quand quelqu'un va me voir témoigner devant cette télé,
je vous assure qu'il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Je vais le confirmer et réellement. On a passé des bons moments de joie, de prospérité, de bonheur, de délivrance. À l'église Buisson Ardent de Daloa s'est tenue la première convention des femmes. À cette belle occasion, les fidèles et les femmes en général ont été incités à vivre une vie de femme vertueuse. Un reportage signé Pierre Loy. Cette première convention des femmes du Buisson Ardent de Daloa a porté sur la manifestation du destiné d'une femme vertueuse. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les fidèles sur la conduite à tenir dans l'Église de Jésus-Christ en vue d'être une femme exemplaire comme prescrite dans la Sainte Écriture de Dieu. On a eu à être entretenu sur l'entrepreneuriat féminin, le cancer du col de l'utérus et les droits et devoirs de la femme dans le foyer, mais de façon spirituelle en se basant sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc vraiment, je pense que les femmes, elles ont été enseignées et elles vont mettre en pratique tous les modules qui ont été enseignés pendant cette convention. On nous a montré comment tenir une table étant une femme. On nous a montré, on nous a parlé des droits de la femme, comment tenir un foyer, tout ça. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, cette convention-là m'a richement bénie. Tiré du livre de la Genèse, Madame Dada Anne David, l'oratrice principale de cette première rencontre des femmes, à travers son message, elle a entretenu les participantes sur l'importance et l'utilisation de la parole. La femme est la vie, elle est porteuse de vie. C'est elle qui donne naissance. Et je voudrais interpeller les femmes pour dire que tout ce qui sort de la bouche d'une femme, même d'un chrétien, a de l'effet. Alors en tant que femme porteuse de vie, il est important que tout ce qui sort de nos bouches vienne de la parole de Dieu, vienne du Saint-Esprit pour donner des résultats positifs. Danse, louange, plusieurs scènes de théâtre pour illustrer la femme vertueuse, intense moment de prière pour la Côte d'Ivoire et autres témoignages ont marqué cette première convention des femmes du Buisson Ardent de Daloa qui a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus des différentes communautés sœurs de Daloa. En Côte d'Ivoire, 1 200 000 personnes appartiennent au 3e et 4e âge. L'ONG Âge d'Or est engagée pour leur bien-être et a organisé dans ce sens une journée de réjouissance. C'était le samedi 30 juin 2018 à l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Les personnes âgées sont pour la plupart du temps ignorées après avoir rendu d'énormes services aux familles, à la nation. L'ONG L'Âge d'Or a pour mission d'amener chacun de nous à prendre soin de ces personnes et les aider à garder le sourire en les valorisant. Vous l'aurez compris, la valorisation des personnes du 3e et du 4e âge en vue de leur épanouissement est le cheval de bataille de l'ONG Âge d'Or. Dans ce cadre, l'organisation dirigée par Mme Pauline Apata a initié le samedi 30 juin 2018 une journée de réjouissance pour les pépés et les mémés. Comme son nom l'indique, la cérémonie a été un moment de divertissement par la louange, mais aussi des sketchs, des poèmes et des ballets. Pour garder une trace indélébile de cette journée, les personnes âgées ont reçu des diplômes de participation et divers dons. Je m'appelle Madame Bato, née Hélène. En décembre, le 6 décembre, il y aura 82 ans. Vraiment, ce matin, pour moi, c'est une joie. Âge d'Or est une organisation non gouvernementale apolitique, humanitaire et à caractère de solidarité dont la mission repose aussi sur un mandat biblique. Le fondement biblique de s'occuper des personnes âgées se trouve dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 32, où il est dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Les personnes du 3e et du 4e âge apprécient à sa juste valeur l'engagement de l'ONG Âge d'Or. Aujourd'hui, je suis âgé. Je remercie à lui. Parrain de cette sympathique cérémonie, le pasteur Ouedraogo Adama, l'un des plus anciens du corps du Christ en Côte d'Ivoire, lui aussi n'a pas boudé son plaisir. Moi-même, je fais partie de ce qu'on appelle 3e âge.
Et c'est avec joie que j'ai accepté le parrainage, sachant bien que c'est une œuvre qui honore le Seigneur. En Côte d'Ivoire, environ 1 200 000 personnes appartiennent au 3e et au 4e âge. Ces personnes méritent un traitement particulier, comme l'indique la Bible en Lévitique 19, le verset 32. Direction le Haut-Sassandra, précisément à Daloa, les fidèles de la communauté méthodiste unie Temple Emmanuel de Daloa ont tenu la traditionnelle fête des moissons édition 2018 en présence des autorités administratives de la localité. C'est dans cette belle ambiance que la classe Israël de l'église méthodiste unie de Daloa a remporté la première place de la moisson 2018. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits est le thème de cette année et un objectif de mobiliser 20 millions de nos francs CFA pour les travaux d'achèvement du temple mère de cette communauté méthodiste Emmanuel de Daloa. Dans l'Ancien Testament, où chaque année le peuple d'Israël venait rendre grâce à Dieu après la moisson. Dans cet thème, vous verrez, prémisse, fête de la Pentecôte. Donc, ça a un fondement biblique. C'est un objectif spirituel, amener le peuple de Dieu à savoir qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Le second objectif, c'est de pouvoir utiliser ces moyens pour bâtir le temple du Seigneur, faire l'œuvre de Dieu, faire avancer le travail du Seigneur comme il le demande. Nous ordonnons à notre âme de pouvoir être reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il a fait depuis le vent de notre mère jusqu'à ce jour. Nous avons vu l'engouement véritablement de ces frères et sœurs qui ont montré combien de fois il est bon pour des frères, pour des sœurs de vivre ensemble et d'être dans la présence du Seigneur. Outre cette traditionnelle célébration, les Israélites ont apporté l'innovation, d'où l'installation des villages aux couleurs des 8 classes que compose la communauté Emmanuel de Daloa. Cette année, nous avons beaucoup fait des innovations. Nous avons mis des villages, des classes des villages pour que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur et manger ensemble sur le site. Ce sont les Macédoniens, Béthanie, Jérusalem et autres Israélites mobilisés comme un seul homme pour baptiser leurs missionnaires. Ce rendez-vous des prémices et de reconnaissance de l'Église a été animé par la Trinité de Yopougon-Kouté et d'Abidjan. L'église Jésus Save Ministries du prophète Ebenezer Daha à Bandoukou a célébré ses 5 ans d'existence, permettant ainsi aux fidèles de rendre grâce et reconnaissance au Tout-Puissant, suivant le compte rendu de notre correspondant Anissé Kouadio. Canaan 2018, vaste programme qui a réuni tous les fils et toutes les filles de l'église Jesus Save Ministry autour de leur papa et maman spirituelle, le couple Ebenezer Daadou. Le Saint-Esprit, ses dons et leurs manifestations, thème qui a servi d'éclairage pour la tenue pour cet événement grandeur nature à la gloire de notre Seigneur Dieu. Ça fait 5 ans que l'église existe. Quoi de plus normal que pour tous ses enfants d'adresser des louanges et des adorations sincères au Tout-Puissant. Nous sortons de ce programme avec beaucoup de bénédictions. Croyons que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir impacter la vie qui conduit tout avec la force que le Saint-Esprit nous donne dans tout ce que nous allons mener comme activité, comme action dans cette vie. Amen. C'est vraiment une joie pour nous d'être autour de nos parents spirituels pour ensemble faire avancer le Dieu. Ça a été enrichissant. J'ai compris que l'Esprit de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne peut pas réussir sans l'Esprit Saint de Dieu. Certaines personnes sont venues spécialement d'Abidjan pour prendre part à ce vaste programme. J'ai quitté Abidjan parce que vraiment, il y avait encore une fois soif du Seigneur. Je savais qu'à Canaan 2018, il y aurait beaucoup de réponses à plusieurs questions que me posais pendant un temps. Enseignements, témoignages, miracles, délivrance, instants de communion pure avec le Seigneur ont enrichi cette grande fête. Le couple Ebenezer Daadou est reconnaissant vis-à-vis du Tout-Puissant. Lorsque Dieu fait quelque chose et que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait, il fait encore plus. Nous plaçons les 5 ans à venir encore sous l'autorité et la grâce du Seigneur et nous croyons que des milliers de choses, de bénédictions et de grâces encore vont encore se manifester dans nos vies, notamment la construction du temple, plusieurs projets que nous avons par rapport à l'évangélisation. C'est la grâce
de Dieu qui a permis que nous avons pu traverser ce moment jusqu'en ce jour. Donc je lui rends toute la gloire et je vais dire à tout un chacun d'entre nous de mettre toute sa confiance en Dieu. En marchant avec Christ, il faut toujours espérer qu'il est capable de faire ce que nous désirons. Merci au Seigneur pour la vie du prophète et de sa femme. Qu'ils se souviennent d'eux pour que jamais sa bénédiction ne les rate. C'est par la coupure de ce gigantesque gâteau marquant les 5 ans d'anniversaire de l'église JSC Ministry que cette belle et riche fête à la gloire du Seigneur s'est achevée. En 2018, j'y étais, c'était top. Sous le haut parrainage du ministre de l'Infrastructure et maire de Divo, Amédée Kofi, et le collectif des pasteurs de la dite ville, la chanteuse Amy Tiapo s'est produite en concert live au temple Maranatha des Assemblées de Dieu devant près de 1000 personnes. Recevons la chanteuse de l'Éternel, Amy Tiapo. Elle a encore fait vibrer les milliers de fidèles chrétiens avec son orchestre Archange Révélation Mélodie. Le mois dernier, au cours de son 10e concert live dénommé Aime ton prochain à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Maranatha de Divo. La reine de la musique tradimoderne Amy Tiapo a durant 3 heures de spectacle déroulé son riche répertoire musical à travers ses chants comme Elanya Mianse, Miyese Akoto, Okachibe ou encore Akloma Onyama. Le peuple de Dieu de Divo, avec le collectif des pasteurs de la ville, ont malgré la forte pluie qui s'était abattue ce jour-là, témoigné leur reconnaissance à la chambre. C'était très intéressant. C'est parfait, c'est merveilleux. C'est une joie pour moi de croiser Amy Tiapo au concert. En tout cas, je suis très heureux. Vraiment, en tout cas, les mots nous manquent. Malgré la pluie, les frères et sœurs ont vraiment fait l'effort d'être là, ce qui nous conforte donc dans notre décision pour dire que effectivement, notre sœur a un bon témoignage. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit sa foi chrétienne. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous les gens de Divo, monsieur le maire, ministre Amédée. Je lui dis merci, tous ceux qui sont venus, tous les hommes de Dieu. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Prochain concert sur l'autre ville, que le nom de Dieu soit glorifié toujours au nom de Jésus. Nous poursuivons ce journal en société. Les populations du Gontougo et du Bunkani, ainsi que toute la Côte d'Ivoire et certains pays, se sont retrouvés à Bondoukou pour la célébration de la 2e édition de la Semaine du Kroubi, événement promotion des activités économiques, culturelles et touristiques du Zanzan. Anissé Kouadio toujours pour le reportage. Toutes les autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, opérateurs économiques, industriels et tous les acteurs de la scène culturelle et touristique des régions du Gontougo et du Bunkani se sont donné rendez-vous à la mairie de Bondoukou pour la célébration de la 2e édition de la Semaine du Kroubi. L'occasion pour le président de la délégation régionale du Zanzan, M. Ouattara Issoufou, de situer les enjeux d'une telle organisation. Nous devons avoir à cœur de renforcer les capacités de nos régions, mettre en avant ces opportunités afin donc de développer notre économie nationale. La semaine du Kroubi est avant tout, au-delà d'une rencontre économique, culturelle, un levier de développement, une plateforme de rencontre humaine pour fédérer les synergies et les ambitions. Le Zanzan à l'épreuve du numérique, quel impact et quel défi pour le développement durable des régions du Gontougo et du Bunkani, thème qui a servi de boussole pour la tenue de cette 2e édition de la Semaine du Kroubi. En termes économiques, ils peuvent vendre directement leurs produits. Quand ils vont faire des recherches, être classés en premier dans les résultats, ce qui leur permettra d'être directement accessibles par le grand public. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, d'exhorter les opérateurs économiques à se saisir des réseaux sociaux pour la vulgarisation de leurs produits. Les entreprises qui adossent
tous leurs activités au numérique pour le commerce profitent du dynamisme de ce secteur. Je reste convaincu que les offres de partenariat entre investisseurs et opérateurs économiques locaux permettront d'amorcer un développement économique durable du district du Zanzan. Les autorités présentes de saluer cette vaste opération qui valorise les régions du Gontougo et du Bunkani. Cette occasion est une opportunité d'affaires car elle ouvre la porte du développement. Le Groubi non seulement est en train de tendre vers le numérique, le Groubi se numérise, mais à travers ce qu'on vient de voir, je dirais au Groubi on consomme ivoirien. Manifestation importante pour le rayonnement du district du Zanzan, événement de portée économique, sociale et culturelle pour cette région. Certaines personnalités venues du Burkina Faso et de la France ont salué de telles initiatives. On ne pourrait pas être en reste de venir soutenir et d'accompagner de telles belles initiatives. Il faut pérenniser, travailler à impliquer l'ensemble des acteurs, aussi les autorités, pour que les éditions à venir soient encore meilleures. Créer en fait des partenariats, des passerelles de connaissances, optimiser aussi le champ de protection de l'environnement. 4 jours d'activité, ce fut l'occasion de faire de bonnes affaires. Rencontre véritable canaux pour exposer, présenter et vendre tous les produits aux populations. Découvrir le riche patrimoine culturel, touristique, gastronomique des régions du Gontougo et du Bunkani. Ils sont plusieurs opérateurs économiques, industriels et acteurs touristiques et culturels qui ont exposé leurs produits à travers les différents stands à l'occasion de la semaine du Groubi organisée à Bondoukou. Suivons ensemble. Durant ces 4 jours intenses d'activité mettant en valeur les régions du Gontougo et du Bunkani à travers la 2e édition de la semaine du Groubi, plusieurs atouts et richesses culturelles, touristiques et naturelles ont été présentés aux populations. Des acteurs venus de plusieurs localités ont visité d'importants sites touristiques au niveau de Bondoukou et de bien d'autres localités. Instant par excellence pour certains exposants de présenter leurs produits, livrer leurs sentiments quant à la tenue de cette 2e édition. C'est important parce que tout le monde va savoir qu'à Bondoukou, il y a du Groubi. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses à Bondoukou. Vous savez qu'on est présent aussi, après ça on est là. C'est pour avoir des amis de la Côte d'Ivoire et avoir des partenaires ailleurs, échanger entre l'un et l'autre artisan pour pouvoir améliorer dans notre travail. Ça nous permet de vendre nos produits pour nous faire connaître. Sinon, si quelqu'un a besoin de ça, là au moins il sait par où passer pour avoir. Donc c'est très important. Nous sommes venus présenter nos produits faits à base dans le cadre aux populations. Et c'est une tribune qui nous a permis de faire de bonnes affaires et de faire la promotion de ce que nous faisons. Cette journée de Groubi est très importante parce que ça nous a permis de faire sortir toutes nos variétés. Et ça permet aussi à toutes les délégations qui viennent de s'imprégner vraiment de notre création. Nous avons besoin de nous identifier dans ce genre d'événement qui est un événement populaire qui permet à la population de pouvoir bénéficier de certains avantages. Nous fabriquons à base de coton. Les bouts traditionnels de Nafra, Koulango, Sénoufo, Yakuba, tout ce qui est traditionnel. Ça nous permet de nous connaître, faire la promotion. La présidente du comité d'organisation, Madame Ta Geneviève, directrice régionale du tourisme, a donné les raisons qui justifient une telle organisation. Notre région est pauvre, pas d'usine, donc il faut créer des activités pour booster le développement de la région. Cette semaine, à l'endroit des opérateurs économiques, des industriels, bailleurs de fonds qui veulent venir investir dans notre région. Pour une 2e édition, nous croyons que le pari est réussi. Pari réussi est tenu pour les organisateurs qui, en l'espace de 4 jours, ont eu plus de 50 exposants et 3000 personnes venues des 4 coins du Gontougo et du Bunkani, ainsi que de bien d'autres pays pour visiter les stands et découvrir cette richesse qui caractérise les régions du Gontougo et du Bunkani, qui fait en émo le charme du district du Zanzan. À l'international, pour la 2e fois de son mandat, Emmanuel Macron a réuni le Congrès à Versailles lundi afin de présenter ses priorités pour l'avenir. Un président progressiste, voilà certainement l'image qu'Emmanuel Macron voulait donner pour ce 2e rendez-vous devant le Congrès. Il n'ignore pas bien sûr sa baisse dans les sondages et ce sobriquet vexant de président des riches qui lui est attribué. Donc c'est aux Français même modestes qu'il s'adresse, annonçant l'État-providence du XXIe siècle ou la voie française du progrès. Ce n'est pas un projet pour la réussite matérielle de quelques-uns auquel je crois. C'est un projet pour l'amélioration de la vie de tous. Car ce n'est pas le petit nombre qui m'importe, mais la communauté de nos concitoyens, de la base au sommet de l'échelle sociale.
Il a défendu ainsi ces réformes économiques qui n'ont d'autre but que de reconstruire un pays fort et de libérer les entreprises. Mais dès l'automne, l'attention se portera sur les inégalités, le travail précaire, les retraités et les handicapés ou la lutte contre la discrimination des femmes. Logiquement, la politique étrangère a eu une place limitée, mais sur l'Europe, le président de la République se montre à la fois réformateur et convaincu. Notre plus grande erreur serait cependant de brandir les spectres du passé et de redouter la répétition de l'histoire ou je ne sais quelle fatalité européenne du conflit. Ce n'est pas cela qui nous menace. La vérité est que nos combats d'aujourd'hui requièrent l'Europe, car nous ne pourrons être à la hauteur des enjeux contemporains qu'en unissant nos forces avec les nations dont l'histoire a fait nos partenaires naturels. Certains parlementaires avaient décidé de boycotter une cérémonie jugée trop monarchique, mais Emmanuel Macron l'a promis, il prendra les dispositions législatives pour l'année prochaine, rester et débattre avec les représentants du peuple. Dénoncer le trafic d'ivoire, l'objectif du rassemblement organisé ce mardi par l'ONG Havas au pied de la Commission européenne. L'organisation a rassemblé 80 pièces en ivoire achetées dans 10 États différents, membres de la France. Le commerce d'ivoire est interdit depuis 1990. La réglementation européenne permet toutefois de posséder des pièces acquises avant 1947. Dénoncer le trafic d'ivoire en Europe, c'est l'objectif du rassemblement organisé ce mardi par l'ONG Havas au pied de la Commission européenne. L'organisation a rassemblé 80 pièces en ivoire achetées dans 10 États membres, dont la France. Le commerce d'ivoire est interdit depuis 1990. La réglementation européenne permet de posséder ces ouvrages acquis avant 1947. Mais selon une étude menée par l'Université d'Oxford, les trafiquants utilisent cette exception dans la législation pour écouler leurs produits. Les règles européennes sont bafouées, elles ne fonctionnent pas et les éléphants en payent le prix. Il faut d'urgence combler ces vides juridiques et s'assurer que les éléphants sont protégés, que l'on mette un terme au braconnage et sauver les générations à venir. Plus de 30 000 éléphants sont tués chaque année, soit 55 par jour. Selon cette étude, 3/4 des produits examinés sont de fausses pièces antiques. La Commission européenne évalue actuellement sa législation sur l'ivoire. Pour l'ONG, cette enquête est la preuve que la réglementation est insuffisante. Nous refermons ce journal avec un mot de sport. En Côte d'Ivoire, l'Union des pasteurs de la commune de Koumassi a organisé un tournoi de football le samedi 7 juillet 2018. Une initiative qui a pour objectif d'inculquer la paix entre les chrétiens. Ce samedi 7 juillet 2018 fut marqué par la 5e édition du tournoi inter-église dénommé Shekinah Maracana. Plateforme initiée par le révérend Poda Mathias, leader de la mission évangélique La Délivrance et aussi président de l'Union des pasteurs de Koumassi, dénommé UPAC. Shekinah Maracana a pour objectif premier de promouvoir l'évangile à travers le sport et aussi de manifester l'unité du corps du Christ. Et à cet effet, c'est 12 églises qui se sont donné rendez-vous au groupe scolaire pangolais de Koumassi. Fini l'étape des allocutions, place au premier match qui a opposé la mission Pèse-Vie à l'église Bussion-Adam qui s'est achevée sous un score de 5-2. S'en est suivi le second match qui a opposé la mission évangélique La Délivrance à la MAPJC qui s'est achevé sous un score de 8-2. Occasion pour le révérend Poda d'exprimer toute sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui rend cela possible chaque année car ce tournoi permet la conversion de beaucoup de jeunes à Christ. Shekinah Maracana, qui est à son 5e édition aujourd'hui, est une vision que Dieu m'a donnée par rapport à l'unité du corps du Christ. Nous avons constaté que pendant les vacances, la jeunesse sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui aiment surtout le sport, le football, sont obligés d'aller dans les tournois qu'organisent les gens du monde. Et nous avons dit, nous voulons réconcilier, nous voulons du moins savoir les églises unies à Koumassi. Pourquoi ne pas réunir la jeunesse de l'église de Koumassi. Et donc depuis 5 ans, nous organisons pour vraiment donner à la jeunesse de s'épanouir, de s'amuser pendant les vacances. Et puis nous profitons pour évangéliser. Beaucoup de jeunes ont commencé à se donner dans les églises,
à travers ce tournoi. Donc nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce tournoi que nous organisons chaque année. Ayant à l'idée que le Seigneur Jésus est le seul et véritable vainqueur, c'est dans une atmosphère de convivialité et d'unicité qu'a pris fin cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Hadsan et Paul Corré. À très bientôt.